Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, voilà. C'est bientôt Noël. Je le dis tous les jours, mais c'est vrai que c'est important. Voilà, bon, c'est une période que j'aime bien, plus particulièrement. Donc, voilà. Bon, j'espère que tout va bien, que vous préparez bien l'avant, hein, l'avant Noël, le sapin, tout ça, préparation des cadeaux. Bon, c'est une... Malgré les énergies qui sont quand même assez lourdes, je trouve, il faut essayer de rester positif. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vous dit ce tirage. On part avec l'énergie du tarot, qui est le 5 d'épée et le 10 d'épée. Alors, autant vous dire que là, il y a le mental qui parle. 5 d'épée, c'est le fait de peut-être d'avoir des disputes, des discordes, ça peut être dans votre famille, dans le milieu professionnel, ça peut être même des conflits intérieurs, d'accord? Vous pourriez ici, on parle de bataille, hein, on parle de se disputer pour quelque chose. Peut-être, ça peut être des conflits, par exemple, avec votre supérieur hiérarchique, d'accord? Ça peut être ça. Avec des collègues de travail, ça peut être avec des administrations, peut-être avec des choses plutôt juridiques. Et on va le voir avec le tirage. Le 5 d'épée, en général, c'est un stress. Bon, c'est le fait d'être un peu stressé, d'avoir des défis continuels à vous battre peut-être contre les autres qui sont peut-être pas très favorables à votre réussite. Vous voyez, ça peut être ça aussi, se battre contre des choses bah voilà, qui nous prennent la tête quelque part. Mais ce message du 5 d'épée, c'est quand même de vous dire que tout n'est pas perdu, d'accord? Que vous pouvez récupérer le côté positif de ce combat, parce que avec le 10 d'épée, on voit que vous vous relevez. Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas, qui, même si vous avez été abattu par les circonstances, par les situations, les problématiques que vous rencontrez, on voit que tout n'est pas perdu et qu'il reste de l'espoir, que vous travaillez à ça et que vous vous relevez, en tout cas, peut-être pas forcément des échecs, mais en tout cas de l'adversité. Voilà. Ici, on parle d'adversité. Alors, ça peut être une adversité contre vous-même, hein, d'accord? Ça peut être des peurs que vous avez, encore une fois. Dans l'épée, on parle de mental, hein, donc on est vraiment dans ce mental. Mais ici, on voit bien que malgré cette adversité, il y a le soleil qui se lève, d'une part, et vous vous relevez, vous prenez votre balai, vous repartez, hein, vous repartez dans l'action. Donc, il y a quand même ici ce message positif. Et effectivement, ça va dépendre de la façon dont vous visualisez la situation. Et c'est ce que nous dit l'oracle La sagesse des royaumes cachés. On vous parle des yeux de la beauté. Alors, on parle d'attente favorable et de clarté. Ici, ce qu'il faut entendre, c'est que peut-être vous êtes dans une situation où vous avez besoin de voir clair. Vous avez peut-être, vous attendez peut-être des choses, vous attendez que ça bouge, que ça change, que ça se transforme. Et on va le voir qu'effectivement, ça va le faire. Mais que cette attente, elle peut être compliquée. Et là, on se retrouve avec ce 5 d'épée et ce 10 d'épée. Et que finalement, c'est juste une vision des choses. La situation est la même. C'est souvent ce que je vous dis. Le verre à moitié plein et à moitié vide, d'accord? C'est que la finalité, c'est la même. Le verre, il est rempli, on va dire, à 50%. Voilà, bref. Il est rempli d'une certaine façon. Mais ce qui est différent, c'est de la façon dont vous allez le regarder, ce verre. Soit vous allez le regarder à moitié vide, soit vous allez le regarder à moitié plein. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire. On vous dit de regarder le verre, évidemment, à moitié plein, à travers les yeux de la beauté. Voilà, parce que grâce à ça, vous voyez plutôt le côté positif et ça vous aide dans vos attentes. Ça transforme votre attente en espoir, quelque part, en espoir d'amélioration. Voilà, et c'est un peu le conseil d'aujourd'hui, en tout cas par rapport à votre situation, si vous êtes dans une situation d'attente ou une situation de déblocage de situation. Enfin, je dis tout le temps situation, mais c'est ça, c'est déblocage de votre problématique en tout cas. Alors avec l'oracle intérieur, on voit bien que vous êtes accroché ici à quelque chose. Vous pourriez être alors, c'est la carte de l'engagement. Soit vous avez besoin de vous relier à un engagement, c'est-à-dire à être
j'ai la notion d'être utile. Vous avez ce besoin-là d'être utile et de vous ancrer dans cette reconnaissance, dans ce... Alors c'est un combat presque, hein. C'est le fait de dire ok, je suis engagée dans quelque chose, on va me reconnaître pour ma valeur. Il y a une notion de valeur derrière cette carte. Vous avez besoin de cet engagement. Alors, peut-être que certains ont besoin d'un contrat, hein, c'est possible, d'un contrat de travail. Ça peut être un engagement, ça peut être une nouvelle relation. Voilà, peu importe, mettez ce que vous désirez derrière cet engagement, mais c'est comme si c'était un besoin. Et du coup, ici, on a bien la carte de l'ancrage qui signifie que vous avez envie de solidité. Vous avez envie de vous enraciner quelque part dans un engagement qui soit durable. Pour ceux qui recherchent un travail, c'est s'ancrer dans un CDI, par exemple. Pour ceux qui recherchent une relation, eh bien, c'est d'avoir une relation durable, d'accord? Alors, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que vous pourriez être attaché ici à quelque chose, à un engagement qui vous empêche, qui vous emprisonne. Avec la carte ici, alors c'est la carte de la méfiance. Donc, ça peut être la méfiance par rapport à ce que vous voulez comme engagement. Le fait d'avoir peut-être un engagement, d'accord? Donc on peut se sentir méfiant par rapport simplement au futur. Et là, du coup, on voit le verre à moitié vide. Ou soit, ça peut être un engagement auquel vous êtes lié. Peut-être que vous êtes lié ici, j'entends, à des choses qui sont profondes. Ça peut être un engagement matériel, vous êtes lié à quelqu'un ou à une situation, voilà, ça vous bloque, ça peut être ça. Mais en même temps, j'entends que vous pourriez être accroché, avec la carte de la corde, accroché à des valeurs, accroché à des... Alors, je ne veux pas ressortir la zone de confort, mais un peu quand même, hein. Accroché à quelque chose en fait qui vous empêche, qui vous rend méfiant et qui vous empêche d'avancer, qui vous emprisonne. D'accord? Il y a une situation peut-être ici qui fait que vous êtes bloqué, que vous êtes profondément enraciné dans une situation qui vous met en état de stagnation. D'accord? Qui vous empêche peut-être d'aller vers quelque chose de mieux ou plus plaisant. Donc c'est un peu dans les deux sens. Et ici, après, on vous dit effectivement, ça peut vous créer des énergies qui sont plutôt négatives. Donc encore une fois, ça va dépendre de la façon dont vous voyez les choses. Mais cette carte du papier peint, c'est toujours pareil, c'est qu'une fois on en a marre du papier peint, on l'arrache et on recommence. Donc c'est un peu ces énergies-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut-être vous bloque. Ça peut être une attente, l'attente d'un contrat, l'attente d'une relation, l'attente de quelque chose. Ça peut être ça qui vous bloque. Ou ça peut être quelque chose de concret, de matériel qui vous empêche d'avancer. D'accord? Mais on est dans ces énergies de dire, ok, on est bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a peut-être une attente que l'on a qui n'avance pas, mais en tout cas, on est prêt à repartir parce qu'on va lâcher quelque chose. Et on va, même malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré les conflits, les désaccords, on se relève et on repart. D'accord? Il y a cette notion quand même de repartir et de garder l'espoir de transformer les choses. Et on le voit d'ailleurs avec les oracles, parce qu'ici, avec l'oracle œil de lotus, on voit bien qu'il y a certainement ici une problématique qui peut être juridique, une problématique de justice, d'accord? Peut-être que, alors, événement proche, peut-être que vous allez... vous êtes convoqué au tribunal, ça peut être ça, j'ai entendu ça. Il peut y avoir une situation qui demande un règlement par une solution, en tout cas par quelqu'un d'officiel. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un juge, un notaire, une administration, on peut être dans l'administration aussi. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une solution. Donc, il y a quelque chose qui approche, une solution peut-être que vous avez trouvée, une opportunité, peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre, qui va vous permettre de transformer la situation. Ça peut vous amener aussi, la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. Hein, donc ici, il peut y avoir effectivement quelque chose qui va, une nouvelle opportunité, une solution que vous trouvez à une problématique. Ça peut être donc du coup juridique, enfin en tout cas officiel. Ça peut être administratif, ça peut être, voilà, hein, vous voyez. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de transformer les choses et de retrouver un équilibre. Alors ici, après, on a la carte de l'envoûtement. Alors, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, oula. Mais après, on voit bien que
il y a la carte du départ. Donc, pour moi, c'est le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vraiment vous a mis à terre, quelque chose qui a été difficile pour vous, mais vous vous relevez et vous repartez. Et vous repartez vers quelque chose de beaucoup plus stable. La famille ici, alors évidemment, ça peut concerner la famille, bien sûr, mais on parle aussi de stabilité. Et derrière, vous avez la stabilité derrière, d'accord? On parle en tout cas d'ancrage. Avec la carte de l'arbre, on parle d'enracinement dans quelque chose qui va être équilibré. Vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation. En tout cas, ici, on parle d'argent. Alors, d'argent, c'est pas forcément l'argent, d'accord? Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être l'abondance, tout simplement. Ça peut être un éclairage sur une situation, ça peut être une réussite. Et ça peut être en rapport, d'ailleurs, avec un problème juridique hein, ou administratif. On voit bien ici qu'il y a peut-être, pourquoi pas, une rentrée d'argent, puisqu'il y a la joie derrière. D'accord? C'est possible. En tout cas, il y a une notion, alors c'est peut-être par rapport à un voyage aussi. Ça, c'est possible. Un déplacement, voilà. Il peut y avoir, vous pourriez faire un déplacement par rapport à une problématique administrative. Alors, on n'est pas obligé de parler de voyage à l'étranger. Hein. On peut simplement parler, effectivement, de se déplacer pour résoudre un problème administratif. Ça peut être ça. Un problème en lien avec l'argent. D'accord? Je vous donne un exemple. La solution, c'est peut-être justement que vous vous déplaciez pour résoudre un problème en rapport avec l'argent. Je vous donne un exemple. Alors ça, je vais vous dévoiler ma vie, mais ça me concerne, donc évidemment ça peut, voilà, ça peut entrer en ligne de compte, ça vient de m'arriver. En fait, ici, on peut parler des impôts, par exemple. Voilà, moi j'ai un problème sur ma feuille d'impôt. On m'a mis la taxe, comment ça s'appelle? La taxe de l'audiovisuel, voilà, alors que j'ai coché la case. Voilà, donc on me demande de payer la taxe de l'audiovisuel alors que j'avais coché la case. Donc il va falloir que je me déplace pour aller voir, d'accord? Donc ça peut être ça, hein, tout simplement, d'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, enfin bref, vous oubliez mon histoire. Ceci dit, voilà, il y a la carte de la joie. Donc effectivement, on trouve une solution qui est plutôt plaisante, qui est plutôt satisfaisante pour nous. Et ça permet de transformer la situation. Donc évidemment, ça demande un peu de temps. Quand on transforme quelque chose, ça demande un peu de temps. De se relever de quelque chose de difficile... Ça peut demander du temps, ça peut demander de la patience. Ici, derrière cette carte, on entend aussi patience. La transformation, c'est pas on claque des doigts et c'est transformé. Non, on est patient et on attend, on garde confiance. Et du coup, dans cette attente, dans cette patience que l'on doit avoir, eh bien, on vous conseille aujourd'hui d'avoir cette patience avec les yeux de la beauté, c'est-à-dire en regardant le verre à moitié plein. D'accord? Ok? Alors, je sais pas, moi, par exemple, pour ma problématique d'impôt, j'essaie de vous faire rire, mais ma problématique d'impôt, ça peut être, je sais pas, peut-être que je recevrai une télé à Noël. Si vous voulez m'offrir une télé à Noël, bah pourquoi pas. Non, j'en veux pas en fait. Hein, mais voilà, d'accord. Ça peut être. En tout cas, il faut rester. C'est ce que vous dit ce tirage, c'est qu'il faut toujours regarder le côté positif de la situation parce que ça fait partie du changement, ça fait partie du fait d'accueillir plus favorablement le changement et surtout que l'attente soit moins compliquée, moins difficile. D'accord? Et après le changement, on a la chance, voilà, l'opportunité, d'accord? L'opportunité peut-être de dépasser quelque chose qui est du domaine alors de la fatalité, c'est-à-dire de l'incontrôlable, d'accord? Et ça peut-être que ça peut même vous amener d'ailleurs les nouvelles opportunités, le changement qui va se produire pour vous. Attention, parce qu'effectivement, ça peut provoquer des jalousies, des médisances de la part des autres, voilà. Mais on voit que vous prenez de la distance de toute façon par rapport à ça, d'accord? Bon. Tirage quand même très positif à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui va trouver solution, ça demande encore un peu de temps, ça demande votre énergie positive pour pouvoir patienter, voilà. Ça demande aussi à ce que vous gardiez confiance. Avec la carte des haïkus, on a la carte de la confiance. On vous dit, automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Voilà, il y a une notion de saison, de cycle, d'accord, de respecter ce cycle qui passe, d'accord. L'arbre, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il sait, d'ailleurs, il y a beaucoup d'arbres dans ce tirage. L'arbre, il sait que l'hiver va arriver. Il le comprend, c'est dans ses gènes, c'est dans ses racines. Et il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il sait qu'il va perdre ses feuilles, mais c'est pour un mieux. D'accord? Donc ici, peut-être que vous êtes dans cette situation où vous avez perdu quelque chose, ou peut-être que vous êtes encore en train de vous débattre
dans une situation conflictuelle, mais vous savez qu'après, il y a les vêtements d'hiver, certes, parce qu'on arrive en hiver, mais après, peu importe, hein, on voit le changement, le cycle tourne, la roue tourne et le changement arrive. Et c'est une question de confiance. C'est une question de confiance et durant cette période où le cycle bouge, où la roue tourne, eh bien vous avez ce besoin de garder les yeux de la beauté. Voilà, c'est ce besoin de garder la positivité qui est nécessaire, de voir le verre à moitié plein. D'accord? Bon. Allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. On va voir aussi si on est dans le changement à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on est dit pour les énergies sentimentales? Ah, vous voyez, encore la carte de l'arbre. C'est fou quand même, hein. Il y a une question d'ancrage, d'enracinement, de stabilité ici qui revient. Alors là, évidemment, dans cet oracle, on parle de puissance. On va voir un peu avec les autres cartes. Arrêt. Projet. Échec. Je vais en mettre une autre. On va pas rester sur l'échec. Ah bah non, une, ça suffisait. Ça suffisait. Bon. Ok, bon, allez, on va prendre celle-là. J'entends qu'il faut que je prenne celle-là. Alors ici, ce que l'on voit, c'est que effectivement, vous pourriez être en position d'échec, en position d'arrêt, d'interdiction. Alors, voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, vous gardez encore espoir et que vous avez cette force. La force en vous de pouvoir dépasser justement peut-être une rupture. Pourquoi pas, l'arrêt d'une relation, la stagnation dans votre vie sentimentale, voilà, pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Effectivement, vous avez été mis en échec, d'accord? Il y a certainement peut-être des projets que vous avez faits qui ont été mis en échec. Peut-être même que ce sont... Alors, ça peut être, voilà, ça peut être une rupture, ça peut être un projet que vous avez, si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être un projet que vous avez mis en place ensemble, et puis ça n'a pas abouti, voilà, ça peut être ça. Mais on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que vous gardez l'espoir, d'accord? Vous gardez l'espoir, vous voyez les choses avec honnêteté, et vous êtes vraiment vous-même. C'est ce qui vous donne la force, j'entends, de surmonter ça. Voilà. Le fait d'être vraiment qui vous êtes, eh bien, vous donne la force de surmonter cet échec ou de surmonter cette non-réussite, voilà, ou peut-être cette stagnation dans votre vie amoureuse, le fait que les projets n'avancent pas, le fait que peut-être vous êtes en rupture, ou peut-être que la relation que vous avez rencontrée, ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est un peu ça ici. En tout cas, il y a une notion de garder l'espoir et d'être vraiment sincère avec vous-même, d'être qui vous êtes, voilà, d'accepter les choses. Et puis, certainement, de vous montrer tel que vous êtes. Ça va vous permettre de surmonter cet état de fait. Encore, on est encore dans le 10 d'épée. Et puis, de repartir. De repartir. D'accord? Vous avez cette force en vous, de toute façon, ici, hein, au niveau... alors, au niveau sentimental, certes, au niveau relationnel, vous avez cette puissance en vous qui va vraiment vous permettre de rebondir, de recommencer. Alors, si c'est une question de sincérité dans la relation, ici, on voit bien que vous redémarrez les choses avec honnêteté, avec sincérité. Non seulement avec vous-même, mais aussi avec votre futur partenaire ou votre partenaire actuel. Voilà. Allez, on termine par le conseil de la sagesse Ho'oponopono. On va voir un peu. Alors, il y en a deux. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, en notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Vous voyez, c'est un peu ici le résumé de ces deux cartes. Parce que on est peut-être dans une situation difficile, on est à terre, on est abattu par des difficultés, on ne sait pas dans quelle direction aller. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on garde l'espoir quand même de rebondir. On garde l'espoir de rechevaucher encore une fois son balai.
Et c'est quand je vous disais tout à l'heure que le 5 d'épée, ça peut préfigurer les conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Et d'où ces mémoires erronées qui font partie de vous depuis un petit moment et qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être par exemple, je sais pas, je sais que vous aimez les exemples, mais j'ai entendu tout à l'heure, enfin sur une vidéo de Five Star Tarot, pour ne penser qu'à lui, pour ne parler que de lui, une difficulté, par exemple, par rapport à l'argent. On peut se faire des idées ou on peut avoir des croyances qui vont nous limiter par rapport à l'argent. Ouais, l'argent c'est sale, c'est pas bien, on ne doit pas profiter de l'argent. On a une mauvaise image, on peut avoir une mauvaise image de l'argent. Ça fait partie des mémoires qui sont erronées. Et du coup, c'est tellement ancré en nous qu'aujourd'hui, on va avoir des difficultés quant à la reconnaissance de notre travail en échange de l'argent. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà, ça peut être cette situation. Elle me vient en tête parce que je viens de l'entendre, donc du coup, je vous le dis. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être autre chose, ça peut être plein d'autres choses. Et là, on vous dit, je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Voilà, lâcher prise, hein, ça veut dire simplement. Regardez autour de vous. Voyez plus loin que le bout de votre nez quelque part. Ça veut dire regardez comme autour de vous, il y a des choses qui fonctionnent bien. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas bien pour vous? C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Allez, le mantra pour vous aider. Mes rêves se matérialisent jour après jour. Ben voilà, d'accord? Et ça va dépendre de votre regard, ça va dépendre de lâcher, le fait de lâcher vos mémoires erronées. Vos rêves vont se matérialiser jour après jour parce que justement, vous allez lâcher des choses. Le 10 d'épée, on lâche des choses aussi, hein, d'accord? Et on lâche surtout le mental, les conflits qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, s'ils ne sont pas extérieurs, d'accord? Bon, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez, passez une bonne journée. Moi, je vais aller m'acheter une télé, hein, puisque voilà, je paye la taxe, donc je vais m'acheter une télé. Non, je plaisante, mais ça va me coûter cher cette histoire, je sens ça encore une fois. Merci à vous d'être là en tout cas. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.